Bonjour, alors encore un petit vlog en Dordogne pour vous parler des animaux et plus particulièrement des paons. Alors j'ai devant moi Cyrano, là, vous ne voyez pas mais moi je le vois. Alors il va peut-être, il hurlait il y a 5 minutes mais il va peut-être continuer d'hurler, donc vous allez peut-être entendre Cyrano, c'est normal. Voilà, alors oui je voulais vous parler plus particulièrement des paons. Je vais vous mettre tout de suite quelques images prises sur le vif de leur quotidien. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve ça super de pouvoir observer les paons. Alors actuellement, ils sont donc 4. On a 2 adultes et 2 bébés. C'est des bébés qui sont nés donc au cours de l'année. Alors ils paraissent très gros, mais effectivement, ils grossissent assez vite. Et alors le petit paon mâle, il est très rigolo parce que, en fait, parfois, alors j'ai pas pu saisir sur le vif, en fait, son cri, mais il essaye de faire comme le grand. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, il n'a évidemment pas, on va dire, le pouvoir de son ambition. Je ne sais pas si on dit ça comme expression, mais enfin bon, voilà. Donc je suis encore, voilà, je ne me suis pas installée dans l'herbe cette fois-ci parce que la dernière fois, j'ai chopé une tique et que comme j'ai pas envie de choper la maladie de Lyme, qui est une maladie très très grave, et ben voilà, je me suis plutôt retirée et puis installée sur un petit banc. Et vous voyez derrière un vélo qui sert, c'est un très vieux vélo qui sert de porte-plante, on va dire ça comme ça, et puis aussi un très vieux tracteur qui sert pas mal
à Jean-Michel en fait quand il a des travaux à faire parce que le terrain est immense. Ah, vous entendez Cyrano sans doute. Voilà. Alors, je voulais vous mettre une photo aussi puisqu'en ce moment on récolte justement des œufs de paon. Alors c'est pas du tout pour les manger, au contraire, hein, c'est pour que la ponne adulte puisse les couver et peut-être que ça donnera des petits bébés pans pour l'an prochain. Donc sans doute que dans les semaines à venir, Jean-Michel va agrandir la cabane et la volière des pans parce que les petits vont grandir. Donc quand ils seront adultes, à 4, 2 mâles et 2 femelles, ça ne tiendra pas. Et d'autant plus s'il y a des petits qui arriveront à maturité. Voilà. Bon voilà, c'est normal, hein, ça c'est Cyrano, vous l'entendez, c'est en direct, en live quasiment. Voilà. Oui, je vous ai mis là, je vais peut-être vous la remettre ici, une photo d'un œuf en fait de poule. Alors c'est un œuf de poule standard, de taille standard. Jusqu'ici en fait on a toute taille d'œuf de poule puisqu'il y a des poules de plein de races différentes. Des petites, des grosses, des blancs. Non, il n'y a pas de blanches. Il y a des rousses, des noires, enfin bon, des barbezieux, un tas de poules. Et du coup, on a des tout petits œufs blancs, notamment, et puis des grands œufs blancs aussi. Et entre les deux, on a des poules voilà, qui font des œufs de taille standard. Alors, je vous mets un œuf de poule de taille standard et un œuf de paon pour que vous puissiez, en fait, voilà, comparer. C'est pas immense par rapport à la grosseur de la bestiole en fait, mais c'est quand même beaucoup plus gros qu'un œuf de poule. Je pense que ça ressemble à un œuf, enfin en taille, hein, pas en couleur, mais en taille à un œuf d'oie. Alors les pans, voilà, là en ce moment ils sont dehors puisque je les sors de la volière. J'ouvre la volière à peu près tous les jours, hein, quand il fait beau, vers aux alentours de midi, et je les rentre vers 18h, 19h, avant. Et je vous l'avais dit la dernière fois, d'ouvrir aux poules cette fois-ci. Et comment on les rentre? En fait, on leur donne des friandises. Et qu'est-ce qu'on donne comme friandises aux pans? Alors, essentiellement des graines de tournesol, mais aussi des arachides, parce qu'en fait, ils adorent les cacahuètes. Et du coup, en fait, il s'agit de les ramener doucement jusqu'à la volière, en secouant, en fait, ils sont bien dressés, hein, en secouant des boîtes avec justement des arachides et des graines de tournesol. Et puis doucement, 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 tout le monde rentre dans la volière. Et là, ils ont évidemment leur friandises, hein, histoire de bien les habituer à ce qu'à chaque fois qu'ils rentrent à la volière, ils ont une friandise, etc. Et puis au cours de la journée, quand la volière ne peut pas être ouverte parce qu'il pleut, parce qu'il fait, voilà, ou qu'il fait froid, en fait on leur donne, en plus de leur nourriture de base, on leur donne de la salade fraîche, des fruits, certains légumes, voilà, de manière à ce qu'ils puissent avoir de nombreuses vitamines dans leur alimentation. Parce que, voilà, évidemment, quand ils vont se promener voilà, dans tout le terrain, merci Cyrano, voilà, qui ponctue ce que je dis. Bon, donc quand ils vont se promener, ils peuvent se servir dans l'herbe, dans les fleurs, etc. Et ils se gênent pas, hein, ils se promènent tout autour de la maison. Et dans tout le terrain. Et là, comme il fait chaud, je ne sais pas, j'aperçois les petits là sur le côté. En fait, ils se sont rangés le long de la maison. Il y a un endroit, une petite plate-bande où ils sont bien à l'ombre. Ils ont creusé un petit peu des nids en fait. Et là, ils sont bien au frais. Et donc, ils en profitent. Et notre ami Cyrano ne peut pas s'empêcher parce qu'en fait il les cherche. Et c'est pour ça quand il crie comme ça, c'est qu'il les cherche. Donc vous avez vu, hein, quand il fait la roue et ce fameux bruit là, ce bruissement, c'est qu'en fait il fait la roue que pour les femelles, il fait pas la roue, c'est pas du tout un signe, on va dire, mais même quand il fait comme ça là, quand il tourne d'un coup, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, c'est vraiment pour, c'est qu'en fait il essaye de séduire sa belle. Vu qu'il n'y en a qu'une, enfin l'autre c'est un bébé, et donc pour l'instant je crois que ça ne marche pas du tout, puis en plus c'est sa fille et je ne suis pas sûre que ça, voilà, qu'il n'y ait pas des problèmes de consanguinité, mais à mon avis les deux petits ne sont pas encore à maturité sexuelle, je ne sais pas du tout à quel âge est la maturité sexuelle chez les pans. Oui, alors je vous disais que j'ai chopé une tique la dernière fois que j'étais dans l'herbe, et puis comme j'ai voulu faire ma maline,
j'ai voulu vous filmer les 2 ruches qui sont ici sur le terrain, parce qu'il y en a d'autres ailleurs en fait. Voilà, Jean-Michel en pose un petit peu partout, mais j'ai voulu faire ma maline et faire ça, et du coup j'ai dérangé les abeilles, et malheureusement il y a une abeille qui a été obligée de me piquer, donc de mourir pour défendre la colonie. Et du coup j'ai une énorme, alors je ne sais pas si ça se voit là, mais une énorme zone, ça fait pourtant 4 jours là pour l'instant, et j'ai une énorme zone rouge et chaude. Voilà. Je ne suis pas du tout allergique pourtant au venin d'abeille, mais voilà, donc je suis vraiment désolée d'avoir dérangé les abeilles et d'en avoir obligé une au suicide. Et, voilà. Et dans la série des petits bobos aussi, eh bien il y a un pied de table qui s'est précipité sur un de mes doigts de pied, et donc j'ai cru vraiment que je m'étais pété le doigt de pied. Et en fait, bon, bah, il est bleu, il est presque violet même, voilà. Mais je le bouge sans problème, donc ça ne doit pas être si grave que ça. Hein, voilà. Donc je ne sais pas comment je vais appeler ce vlog. Pan 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 pan, je pensais à un truc comme ça, ou peut-être Pans et Bobo, je ne sais pas. Voilà, alors j'espère que bah, voilà, ça vous, comment dire, ça vous a plu, au moins ça vous divertit, ces petites, voilà, ces petits vlogs en nature. Alors vous voyez, il y a la route qui passe juste derrière moi. Donc c'est une route qui est assez passante, parce que c'est une des seules qui va à la petite ville d'à côté, et du coup il y a pas mal de camions qui circulent, mais l'essentiel du terrain se trouve devant moi. Donc voilà, c'est immense, et du coup les agneaux et tous les animaux peuvent, on va dire, s'épanouir tranquillement. Ah oui, en parlant d'animaux, alors j'ai toujours pas de bébé, de poussins, j'ai toujours pas de poussins. Nous sommes lundi au moment où je tourne, et bah, ils auraient dû arriver, donc ça ne devrait tarder. Il y a eu samedi un poussin mort que j'ai évacué. En fait, il était coincé dans sa coquille, et puis de toute façon il était mort, donc celui-ci est évacué, et je n'en ai pas d'autres, j'en ai pas vu d'autres encore. Elle est en train encore de couver, donc bon, on attend. Et puis la nielle, Josie, a été sevrée définitivement hier matin. Voilà, donc je suis passée quand même la voir ce matin, elle était toute malheureuse, et moi aussi, parce que je ne pouvais pas lui donner son biberon. Mais voilà, maintenant elle va vivre sa vie de brebis, et puis je ne sais pas si Jean-Michel et Catherine la garderont ou la réintégreront au troupeau tout de suite. Enfin, voilà, ça je le saurai quand ils rentreront ce soir. Bon, je vous embrasse. Si vous aimez le format vlog, ou si vous aimez d'ailleurs le genre de vidéo que je fais d'habitude, parce que là on est quand même loin des thèmes, des thèmes que j'aborde habituellement, que je vous le rappelle, c'est la cinquantaine, la ménopause, l'andropause, le fait d'être célibataire, voilà, et puis la réorientation professionnelle. En fait, c'est toutes ces choses qui nous arrivent à un moment de la vie. On n'est pas forcément préparé, et puis ça nous demande de nous adapter, ça nous demande d'apprendre sur nous, voilà, de faire des efforts. C'est tous ces changements qui peuvent arriver vers la cinquantaine, et que moi j'essaye de traiter avec un ton un peu décalé parfois, et j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'indiquer à Google, n'importe quoi, d'indiquer à YouTube que vous avez aimé cette vidéo, et puis à très bientôt, salut!